Pierre-Louis Coste, bonjour. Bonjour. On vous présente plus, mais on vous représente quand même. 2 fois champion du monde de bodyboard. Votre métier, c'est bodyboarder professionnel. L'actualité de la compétition reprend, enfin, si on peut dire. Vous avez participé à une des étapes du championnat de bodyboard du Portugal. Alors que vous êtes français, vous ne pourrez pas devenir champion du Portugal de bodyboard. Mais expliquez-nous un peu ce retour à la compétition, dans quel cadre et comment ça s'est passé. C'était en août, quand j'ai commencé à appeler me renseigner un peu sur la reprise du Tour européen, en fait. Ça a commencé comme ça. Quand je savais que le Tour mondial était annulé, je me suis demandé si le Tour européen allait avoir lieu. La personne responsable du Tour européen est la même personne qui travaille à la fédération portugaise. D'accord. On a parlé un peu, il m'a expliqué que c'est très compliqué de faire un Tour européen pour des raisons légales, des raisons de sécurité. Donc ça a été annulé aussi, le Tour européen? Et il a commencé à me solliciter pour potentiellement faire le Tour national au Portugal, qui est tout simplement le meilleur tour national qui ait lieu depuis l'histoire. Ils ont réussi à grossir énormément. Ils ont réussi à trouver un sponsor important, un gros sponsor. Ils ont réussi avec d'autres partenaires, ils ont réussi à retransmettre les étapes sur Internet. Ouais. Donc c'était plutôt une belle, une opportunité et coïncidence. Et donc ils vous ont invité à participer à ce championnat? J'avais le droit de participer. Ouais. En tant que résident au Portugal. Ouais. Et votre dernière compétition, elle datait du mois de février, hein, c'est ça, 2020? Février 2020, voilà. Ouais. Février 2020. Donc voilà, une des grandes raisons pour laquelle j'ai décidé d'accepter, en gros, parce que j'ai reçu effectivement une wildcard pour le Tour national. Et voilà, donc j'ai pu participer à la première étape, si je dis pas de bêtises, fin août à Ericeira, Santa Cruz. Ouais. Voilà, c'était donc ma première compétition en 6 mois. En 6 mois. Quel résultat vous avez fait à Ericeira? Alors la première, ça a été un peu une remise un peu à la compétition. Je crois que j'ai terminé 9e. Et la compétition s'est plutôt bien passée. C'était plutôt sympathique de retrouver un peu ce monde et à quel point cette période de creux là en ce moment m'a fait réaliser à quel point ça me manquait. Ouais. Il y a 4 étapes et celui qui aura marqué le plus de points sur les 4 étapes deviendra champion du Portugal. Sur les 3 étapes. Sur 3 étapes. 3 étapes. 3 sur 4. D'accord. Vous avez fait la première, donc 9e. La deuxième, vous avez fait... J'ai gagné celle de Nazareth. Voilà. Là, là, vous avez retrouvé votre rythme, votre niveau, votre compétitivité. Ouais, c'était plutôt un travail, je pense, d'aider le sport au Portugal. D'accord, oui, ça permet... Le but principal. Ouais, votre notoriété ouais, c'est ça, ça donne un coup de projecteur sur le Tour portugais. Voilà, à un moment où le Tour national en a vraiment besoin, parce que là, ils ont pris, on parle vraiment d'une équipe, une équipe de retransmission live de 10 personnes, on parle vraiment d'un sponsor principal, un gros sponsor principal, on parle de beaucoup de choses qui ont été faites, notamment, au niveau de la sécurité par rapport au public, ouais. Ils ont pris des mesures qui vont être, je pense, des exemples dans le monde entier. Parce qu'il faut signaler aussi que le surf au Portugal, le Tour surf national était le premier à être pris au monde. Ouais. Et également pour le bodyboard. Ça a été les 2 premiers tours, les nationaux à reprendre dans le monde. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est très, très, quand même, pour le Portugal, je pense que c'est quand même très gratifiant. Ouais. Et donc voilà, je pense que l'objectif principal, je pense plus que comme on l'a signalé au début, le titre, je l'aurais pas. Ouais. Donc là, le but, c'était vraiment de participer à toutes les étapes que je peux, tant que rien ne prend le dessus en termes de priorité. C'était vraiment d'aider le sport à grossir au Portugal, et ça s'est vraiment vu, même si on devait inciter les gens, entre guillemets, à ne pas venir à la plage. Ouais. C'était un peu le paradoxe. Mais le live a très bien marché. Ouais. Les gens dans le monde entier ont suivi le live, parce que c'était la seule compétition qui a reprise. Comment ça s'est passé pour la plupart des gens qui, comme vous, ont des métiers qui dépendent beaucoup de contrats de sponsoring? Et on sait que en ce moment, tout ce qui est sponsor, c'est parmi les trucs sur lesquels les entreprises coupent en premier. Est-ce que vous avez des exemples? Comment ça se passe du coup Alors la période, le début, je pense qu'elle a été très paniquant pour toutes les entreprises dans le domaine dans le monde du surf. Je pense que j'étais en contact souvent pendant cette période de confinement, et c'est vrai que d'avoir perdu mars-avril, surtout ici en Europe, c'était quelque chose de très fort, avec un énorme impact. Comme il y avait vraiment un inconnu, est-ce que l'été va passer, c'est vrai que c'est stressant. Je pense que beaucoup de boîtes auraient coulé si l'été avait été, si on avait été confiné en été.
En été, ouais. Du coup, on s'est dit aussi, on essaie tous de rester positifs, on se dit qu'il y aura peut-être un effet inverse qui finalement a eu lieu. Et voilà, les ventes finalement du technique, c'est-à-dire de combinaisons, planches, palmes, tout ça, tout ce qui est technique a explosé dans le monde entier. Donc voilà, certains contrats ont pu être maintenus. Ouais. Mais malheureusement, pendant le confinement, beaucoup de contrats ont dû être coupés parce que voilà, il y avait vraiment une urgence de faire des économies, de faire une coupure. Et le marketing est toujours le premier, surtout pendant une période de Covid. Ouais. Il y a aucune raison de faire vraiment des publicités et tout ça, puisque les gens ne peuvent pas acheter. Ouais. À quel point le monde du sport était fragile finalement, hein, parce que là, on parlait vraiment finalement, dans mon cas, voilà, c'est un sport petit, c'est un sport où voilà, je ne représente pas des énormes entreprises ou quoi que ce soit, mais par exemple, je lisais beaucoup d'interviews de joueurs de tennis qui, si on parle pas du top 50 qui est quasiment millionnaire, on parle de joueurs derrière qui ont besoin de prize money pour vivre. Ouais. Et sans compétition, il n'y en a pas, et on parle vraiment de catastrophe au niveau du sport. Du coup, la compétition là, du fronton a été confirmée. Aux Canaries, donc. Pas en tant que dernière étape du Tour mondial, mais en tant que compétition presque locale, hein, finalement, vu que la plupart des étrangers ne peuvent pas voyager. Mais la compétition est maintenue avec le même prize money, même retransmission, afin que la compétition puisse, c'est pour relancer la machine, quoi. Pour les années à venir. Ouais, c'est voilà, ça. Et donc, je pense que ça va être assez intéressant pour le bodyboard. Je pense que les gens sont depuis assez friands de voir une compétition internationale, quand même. Et ça a lieu quand? Ça a lieu donc c'est du 17 au 31 octobre avec 5 jours de compétition. Sauf que c'est 15 jours, il y avait les deux dernières étapes du Tour national au Portugal. Que vous allez rater, du coup. Donc, je vais certainement les rater. Au moins une, c'est sûr, et je pense qu'il y a des grandes chances que je loupe les deux. D'accord. J'étais deuxième pour l'instant sur le Tour, et je pense que voilà, ce sera mort pour gagner le Tour. Le titre, c'était impossible, mais gagner le Tour, c'est mort. Ouais. Et 2021? 2021, moi ce que j'ai appris avec cette pandémie, c'est d'arrêter de faire des plans. C'est vrai que tout tombe à l'eau à fur et à mesure. Je vais pouvoir me concentrer un peu plus, on va dire, sur la compétition. Sur le côté sportif. Sur la compétition, ce qui est assez sympa, ça m'a permis aussi cette période de break de me reconcentrer, mettre mes idées en place. Et puis... Bon, écoutez, on vous souhaite le meilleur aux Canaries, et puis continuez à venir nous donner des nouvelles. Pas de souci. Merci à vous. Merci. À bientôt, Pierre-Louis. À bientôt. La French Radio. Portugal.